Antoine Moinet, entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal de rugby. Comment j'ai découvert l'équipe nationale du Sénégal? En gros, on a un ami qui s'appelle Charles Prérat, qui est capitaine de l'équipe nationale, qui joue depuis des années, et je joue avec lui à La Rochelle. Et donc c'est comme ça que j'ai connu l'équipe nationale du Sénégal. Ouais, j'étais entraîneur du club de rugby d'Étré, qui se situe à La Rochelle en France. Et puis pendant 5 ans, j'ai eu un peu tous les postes là-bas, j'ai même été président du club. Voilà, et avant ça, j'étais joueur. Donc ça fait un an. Je suis à la tête de l'équipe et avec Yassine Dekish. Et le problème qu'on a eu, c'était le Covid. Donc avec l'annulation de la Coupe d'Afrique, on a qu'un match au compteur du coup contre l'île Maurice pour la qualification à cette même Coupe d'Afrique. Donc bon, on a hâte de reprendre le terrain. C'était une grosse satisfaction parce que l'équipe sortait de 6 défaites consécutives. L'île Maurice, on savait pas trop où on mettait les pieds parce qu'on n'avait rien sur eux, aucune vidéo, il n'y avait rien, donc on avait très peu de temps pour préparer le match, on a eu 4 jours. Et nous on arrivait juste, donc il fallait qu'on s'imprègne du groupe, même si les 2 capitaines avec qui on est souvent en relation nous avaient déjà expliqué comment vivait le groupe et les joueurs. Voilà, quoi. On a voulu venir voir aussi les locaux, donc on a investi les locaux au sein de la sélection. Je crois qu'il y avait 9 locaux qui étaient sur la feuille de match. Donc oui, c'est une satisfaction, c'est sûr. Maintenant, il faut que ça continue. Il faut qu'on reprenne le boulot, qu'on reprenne à bosser, et puis voilà. Alors, les expatriés, eux, ils sont pris on n'a pas la main sur les joueurs, ils sont pris en charge par leur club. Donc ils ont déjà repris le championnat. Donc sur les locaux, par contre, eux, pour le moment, on n'a pas encore le droit de s'entraîner en collectif. Même si là, ce que j'ai entendu, ça allait se faire dans la semaine qui arrive, je crois. Dans les semaines qui arrivent. Donc eux, ils s'entraînent individuellement. En fait, on avait mis en place avant la pandémie avec les préparateurs physiques Sadia et Moustapha Dekish. On avait mis en place des tests physiques. Et donc on avait fait sous forme de 2 tests. On avait fait le premier test et le second test, on n'a pas eu le temps de le faire parce que la pandémie a frappé. Et en fait, on voulait mettre en place un suivi individuel de chaque joueur. Voilà. Mais pour faire ce suivi individuel, il nous fallait ces 2 tests. Ouais, non, les critères, ouais, voilà, faut être bon, faut jouer quand même à un certain niveau. Et après, vous savez, de bouche à oreille, ça va très vite sur les clubs français. Tout le monde se connaît, plus ou moins. Nous, on a des joueurs qui jouent à tous les niveaux, quasiment. Donc, que ce soit en Fédéral 2, Fédéral 1, même Pro D2, Top 14, il y a des joueurs franco-sénégalais. Donc, moi, je passe contact avec eux via les réseaux sociaux. Et donc, voilà, on rentre en discussion. Et là, on a des joueurs qui devraient arriver, qui jouent à un bon niveau, quoi. Donc, en fait, pour sélectionner les joueurs locaux, à chaque fois qu'on vient, donc à part cette fois-ci parce que les championnats sont interrompus, mais à chaque fois qu'on vient, la fédération met en place une journée de championnat où on assiste à tous les matchs sur un week-end
Donc ils s'arrangent pour mettre un match, des matchs le samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi. Donc on a déjà vu deux journées de championnat. Et en plus, nous, on est quand même en relation avec les entraîneurs moins de 20 ans, les entraîneurs à 7. On a un groupe WhatsApp où on communique tous ensemble. On a créé et donc ça nous aide vraiment, quoi. Ça nous aide vraiment. Après, les joueurs locaux, donc on a sélectionné une trentaine de joueurs locaux. On pense qu'un jour pourront venir en sélection nationale. Et en fait, tous les mardis, on a mis en place un entraînement en commun tous les mardis avec tous ces internationaux locaux. Et c'est Alain Enoka qui s'en occupe, l'entraîneur des Sans Fous de Sport. C'est Alain Enoka qui s'en occupe tous les mardis. Voilà. Et moi, tous les mardis, en fait, je lui envoie les entraînements. Et lui, il me fait des rapports tous les mercredis matins. Alors, je m'entends très bien avec Jacques Bassène, qui est le directeur technique national. Après, ce que j'attends d'eux, pas grand chose. En fait, ce qu'il faut, on discute beaucoup, on est souvent ensemble. Là maintenant, ce qu'il faut mettre en place, c'est un système de, c'est surtout au niveau des jeunes, des très jeunes. Il faut emmener le rugby au Sénégal. Le rugby n'est pas assez développé. Je pense que Jacques s'emploie à ça. Jacques et son équipe s'emploient à ça, même toute la fédération. Et je pense que c'est ce qu'il faut développer encore plus, quoi. Nous, on était très surpris du niveau des joueurs locaux, même très surpris du niveau qu'ils peuvent avoir. Là, on a la chance, nous, quand on est arrivé, en fait, d'avoir la première génération qui sort de la maison du rugby, en fait. Ils ont commencé le rugby très jeune, et là, on les récupère, ils ont 19-20 ans, et c'est des pépites, quoi. Enfin, c'est des diamants à peaufiner, quoi. Alors les objectifs de l'équipe nationale à la reprise en 2021, donc là la Coupe d'Afrique sera qualificative pour la Coupe du Monde 2023. Alors après on va pas se mettre tout de suite la Coupe du Monde en tête, mais ça serait bien de sortir déjà de notre groupe. Notre poule, c'est une poule de 3. Ça serait bien de sortir de notre poule, on sortirait directement en demi-finale. Voilà, pour l'instant les objectifs sont là, on va les prendre les uns après les autres. Pour l'instant, l'objectif c'est de sortir de notre poule et aller en demi-finale. Voilà. C'est magnifique, il fait très chaud. Il fait très chaud, on n'en peut plus. Non, c'est un beau pays. J'ai eu la chance hier de partir sur Sali, la Somone. Et c'est un beau pays, il fait chaud, il fait beau et c'est très bien. Les gens sont accueillants. Ouais, donc c'est une super aventure qui se profile. Nous on est très contents avec Yacine qui entraîne avec moi, avec Jonathan qui a la vidéo, avec Babou Diata, tout le staff d'ici en fait, Babou Diata, Bourama, Kébé, Sadia, Alain. Voilà, on est tout un petit groupe à travailler ensemble, c'est super sympa et puis pourvu que ça dure, quoi. Alors là, quand on parle de gastronomie, je pense que ça se voit. Je suis quand même assez fort là-dessus. Non, ouais, le Tibou Diep, voilà, le Yassa, le Mafé. Et après, il y en a un autre, mais j'arrive jamais à dire le nom. Mais c'est super bon. C'est super bon. Donc voilà, je connais tous les plats, une partie des plats, ouais. Et j'ai goûté presque à tout. Ah non, pas encore, hein. Là c'est compliqué, hein. Le Wolof, wow. C'est très compliqué. Mais peut-être qu'un jour, hein. Peut-être qu'un jour, on sait pas. Non, le Wolof pour l'instant, j'essaye des petits mots par-ci, par-là. Mais bon, c'est compliqué, quoi.
Dans le club où je jouais avant, on avait un capitaine qui était un peu barré. Et avant une demi-finale de championnat, il mettait des coups de tête dans les murs. Enfin bon, il était un peu, c'est à l'ancienne, hein. Il se reconnaîtra d'ailleurs. Et au moment où l'arbitre siffle, il se retourne pour nous demander si on est prêt. Il veut mettre un coup de tête dans la porte et l'arbitre ouvre la porte. Résultat, il s'est ouvert l'arcade. À 2 secondes de rentrer sur le terrain, il était KO sur le banc dans le vestiaire. Voilà.